Bonjour à tous, c'est Pauline. Donc pour ce direct d'aujourd'hui, je vais revenir sur plusieurs choses qui m'ont été dites en connexion. Je vais vous donner aussi quelques petites astuces comme je l'avais noté dans la description pour, on va dire, un peu se sentir mieux pendant cette période qui est difficile. En tout cas voilà, je vais vous partager mes astuces et vous donner des conseils. Donc si pendant ce direct vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer et comme ça j'essaierai bien sûr d'y répondre de la meilleure manière possible. Donc c'est pareil, si vous ne m'entendez pas bien, vous pouvez me le dire. Alors, depuis la semaine dernière, comme nous le vivons tous actuellement, en tout cas en grande majorité ici en France, nous sommes soumis à un confinement parce que je pense qu'il est important que ces mesures qui ont été mises en place, bien sûr, soient respectées pour essayer d'enrayer le plus vite possible le virus. Sauf que bien sûr, en attendant, restez à la maison, pour ceux qui y restent, parce qu'il y en a beaucoup qui continuent à travailler, donc je trouve ces gens-là bien courageux. Après, je trouve ça aussi parfois un peu étonnant que certains puissent, mais c'est un autre débat, bien sûr. Donc voilà, courage à tous ceux qui continuent à travailler. Il n'y a pas que les soignants, il y a aussi des gens qui continuent à travailler pour favoriser notre économie. Donc merci à vous et surtout essayez de prendre un maximum soin de vous. Alors, pour tout le reste, comme je vous le disais, ce confinement. Ce qui est étonnant, c'est que une semaine avant qu'on apprenne tout ça, même un peu plus, j'avais tiré une rune que je vous ai montrée dans une précédente publication. Et cette rune, justement, parlait de prendre un temps d'arrêt pour pouvoir profiter et mettre ce temps à profit, justement, pour se remettre en question et réfléchir sur nous. Donc là, j'ai envie de vous dire, on y est et on n'a pas vraiment le choix. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pendant ce temps-là? J'ai eu quelques séances, j'ai fait des connexions la semaine dernière et à chaque fois, quelque chose ressortait. Donc, chaque fois, j'entendais parler durant mes connexions d'identité, beaucoup aussi de remise en question, vous vous en doutez. Si il y a cet arrêt, c'est pour en faire bien sûr quelque chose. Et aussi après j'ai eu beaucoup de questionnements par rapport à qui est-ce que nous souhaitons être. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, dans la société où nous sommes actuellement, on nous demande toujours d'aller plus vite, d'être de plus en plus performant, d'être de plus en plus connecté. Donc bien sûr que c'est important pour le partage de l'information, mais cela aussi peut nous pousser à nous mettre la pression, à vouloir évoluer trop vite, à ne pas prendre toutes les infos en compte. Et donc là, je me suis dit vraiment qu'est-ce que je pouvais partager avec vous. Et ce que l'on m'a dit aujourd'hui, c'est de mettez ce temps-là à profit, bien sûr, pour vous connecter, pour parler à vos guides, pour partager aussi le résultat de vos connexions avec d'autres personnes. Mais c'est vraiment je sais pas comment dire, la phrase qui est ressortie en gros durant ces connexions, ça a été qui est-ce que j'ai envie d'être, mais vous aussi. Qui est-ce que l'on a envie d'être? Alors bien sûr, quand on le prend comme ça, c'est vraiment à... comment je vais dire ça? Salut. C'est vraiment alors au sens le plus large et donc bien sûr au sens philosophique de la chose. Alors attendez, parce que j'ai des retardataires qui me demandent sur quelle page. Alors voilà, donc comme je vous le disais, ce sens large, qui est-ce que l'on a envie d'être? Déjà, il faut savoir un petit peu qui est-ce que l'on est, mais bien sûr que nous avons certains traits de personnalité que nous ne pouvons pas effacer car nous sommes qui nous sommes, nous avons reçu plutôt une éducation, voilà. Donc maintenant je vous demande à vous, qui est-ce que vous avez envie d'être? Qui est-ce que vous voulez être par la suite? Et comme je dis toujours à mes clients,
en rigolant, qui est-ce que vous voulez être quand vous allez être grand. Là c'est pareil, ce n'est pas histoire de se mettre une pression immense, et se dire je vais changer les choses, je vais tout révolutionner. Non, c'est pas ça. C'est, est-ce que vous pensez que vous êtes venu passer du temps sur Terre et simplement, parce qu'il peut être aussi très bien, comment je vais dire ça, être dans un monde un peu plus matériel, avec un travail qui vous plaît, une famille, des amis, des sorties, et voilà, un certain statut social, une certaine personnalité aussi que vous montrez aux autres, ou est-ce que vous voulez être autre chose? Et c'est cette autre chose que moi je vous propose, bonjour, c'est d'aller vraiment plutôt vers votre être spirituel. Donc bien sûr, vous pouvez être un être spirituel vu que c'est ce que l'on est, qui vit une incarnation humaine, donc avoir un travail terrestre, une famille, des enfants, un mari ou une femme, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que même dans cette vie réelle, cette vie plutôt terrestre, est-ce que vous voulez faire plus? Est-ce que vous voulez être un acteur de la lumière? Et est-ce que vous voulez la partager à votre niveau, avec votre envie? Bonjour. Et avec tout ce que vous avez en vous, nous pouvons partager. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses que l'on m'a envoyées, qui vont nous permettre de mettre ce temps à profit, si vous en avez envie bien sûr, pour développer plutôt nos capacités, se recentrer sur soi et savoir qui est-ce que l'on a envie d'être et vraiment qu'est-ce que l'on veut faire pour les autres et pour la planète. Donc c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Je vais aussi revenir sur un petit peu sur le rituel que j'ai effectué vendredi dernier pour vous expliquer ce qui s'est passé, quel en était le but. Et là aussi j'ai eu beaucoup de réponses. Donc je vais revenir un peu sur ce que j'ai écrit parce que sinon j'ai tendance à vite me perdre. Donc voilà, le grand mot de l'histoire. Qui souhaitez-vous être? Et après j'ai entendu parler aussi de combat à mener. Lequel souhaitez-vous choisir? Et puis je comprenais pas trop, il m'a fallu un peu de temps pour cogiter. Et en fait il y a plusieurs combats à mener. C'est pour ça que je vous dis que l'on peut autant agir sur le domaine terrestre que spirituel. Et parfois, nous avons tendance, bien sûr, c'est comme ça, c'est humain, à mener peut-être certains combats, comment je vais dire ça, qui n'auront aucune issue ou qui ne servent à rien et qui nous font perdre du temps. C'est pour ça que je vous demande quel combat voulez-vous mener aujourd'hui? Est-ce que ça va être un combat pour la lumière, pour aider tous les gens qui ne sont pas bien, tous les gens qui sont malades, qui sont déprimés, qui ne sont juste pas encore remplis complètement de lumière? Ou est-ce que... alors déjà j'ai perdu le fil, vous voyez, puisqu'on parle en même temps, je me rappelle même plus ce que je disais. Ou est-ce que... mais je ne sais plus, donc je vais partir sur autre chose. Donc voilà, est-ce que je pense que ça vous viendra tous en tête, que vous allez savoir qu'il y a certains combats que vous n'avez pas envie de mener, du temps que vous n'avez pas envie de perdre, des discussions qui ne servent à rien. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que gardez votre lumière vraiment pour les choses importantes. Et je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup qui ne valent pas la peine justement d'être menés. Donc choisissez votre combat, choisissez ce que vous voulez faire et essayez de vous y tenir pour aider tous les gens qui vous entourent après. Donc, l'autre message que j'ai entendu, c'était lors d'une connexion que j'ai fait par rapport à l'archange Michael, parce que donc, je travaille beaucoup avec lui, en général. Depuis la semaine dernière, encore plus que d'habitude, je pense. Et alors, comme vous le savez, si on se connecte à beaucoup de gens autour de nous en ce moment, vous vous rendez compte que ces personnes se posent beaucoup de questions, qu'elles peuvent être angoissées et avoir peur. Donc moi, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est vraiment en fait ne pas nourrir cette peur, ni cette colère, ni cette indignation. Alors donc en général, vraiment essayer de faire passer de la lumière.
parce que, vous savez, il suffit d'un tout petit grain de sable pour une toute petite part de sombre que nous avons tous. Voilà. Donc si ça coupe, je suis désolée, mais il y a apparemment des petits soucis avec le Wi-Fi. Donc, pour la suite. Donc comme je vous disais, essayez de ne pas nourrir... alors moi, je regarde pas trop Facebook parce qu'il y a beaucoup de messages qui passent et bon, qui sont... qui ne me plaisent pas trop, je vais le dire comme ça. Et c'est pour ça, essayer de ne pas trop partager. Bien sûr qu'il faut partager l'information, tout ce qui peut servir aux gens en fait à se sentir mieux ou à connaître la vérité. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui passent et qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas vraies et qui ne font que nourrir déjà cette petite peur aussi que nous avons en chacun de nous et ces appréhensions que nous pouvons avoir de la situation qui nous arrive actuellement. Donc comme vous le savez, je travaille beaucoup avec les archanges justement pour me sentir mieux et aussi lors de mes consultations. Donc je vais vous inviter, pour mieux vivre cette situation, à vraiment avoir recours ou en tout cas faire appel plutôt à l'archange Michael. C'est lui qui gère tout ce qui est la peur en ce moment, tout ce qui est énergie sombre et qui nous permet de nous sentir protégés. Et merci de me dire que j'ai raison. C'est très gentil, ça me fait plaisir. Parce que vous savez, quand on fait une vidéo en direct, on peut toujours avoir peur de dire ce qu'il ne faut pas. Mais voilà. Et donc vraiment, l'archange Michael va vous aider à lui à vous recentrer. Parce que il a ce pouvoir-là. Il suffit juste de l'appeler. Il n'y a rien de difficile à faire. Pas besoin de prière, pas besoin de... C'est pas compliqué. Vous l'appelez. Vous pouvez allumer une bougie, de l'encens, si vous voulez, pour vraiment arriver à être un peu plus centré et vous sentir apaisé. Et là, vous l'appelez, tout simplement. Et vous lui dites juste, Michael, est-ce que tu peux m'aider? Je ressens ça, je suis pas bien, je suis nourrie d'angoisse, je m'inquiète pour les gens de ma famille. Est-ce que tu peux me protéger? Est-ce que tu peux les protéger aussi? Et est-ce que tu peux être là pour eux? Donc, oui, voilà, Yami, c'était vraiment ça, les mauvaises informations sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, partout. Il y en a plein qui passent. Et voilà, donc faites juste attention. On reçoit plein d'infos. Vous savez, d'une petite, comme je vous dis, un petit grain de sable peut faire un truc énorme et on n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment. Donc, pour la suite. Je vous ai parlé aussi beaucoup la semaine dernière. Oui, je sais que c'est toi. Alors, juste pour info, voilà, pour revenir, pardon. La semaine dernière, je vous avais parlé beaucoup d'ancrage et d'enracinement, du chakra aussi racine. Parce que ce chakra-là, en fait, lorsqu'il est bien activé, il faut bien sûr que tous les autres aussi soient alignés et correctement harmonisé, on va dire, mais celui-là particulièrement nous aide à maintenir un sentiment de sécurité, un sentiment de stabilité et nous aide aussi à répondre alors comment on appelle ça, aux besoins vitaux primordiaux dont nous avons tous besoin. Donc tout ce qui va être nourriture, sommeil, soif. Alors, je suis désolée, je suis en mouvement parce que le Wi-Fi ne marche pas bien, donc je vais essayer de me déplacer pour un petit peu mieux capter. Alors, donc, comme je vous le disais, beaucoup d'ancrage. L'ancrage va vraiment être primordial pour vous sentir bien, en paix, apaisé. Oui Claire, tu as raison, nous allons demander à l'archange Michael de faire en sorte que ma vidéo ne bug plus. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment les aléas du direct. Alors, donc, l'ancrage et l'enracinement pour vous sentir bien. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de favoriser. Je fais une méditation d'ancrage au moins 1 à 2 fois par semaine. C'est ce qui me permet d'être vraiment bien.
Donc là, je suis en train d'y travailler pour justement vous la partager. Et c'est vraiment un sentiment de sérénité et de paix que cela m'apporte. Donc j'écoute aussi beaucoup de mantras de guérison. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous conseille d'écouter par exemple Deva Premal. Et je vais essayer de vous le noter. Qui a fait un mantra justement qui s'appelle le Mula Mantra, qui veut dire racine. Et c'est vraiment un mantra que j'écoute beaucoup actuellement, que je chante aussi et qui me permet de me sentir bien. Donc vous pouvez répéter, l'écouter, et si vous méditez en même temps que vous écoutez ce mantra-là, il travaillera encore plus fortement sur vous. Donc aussi si vous visualisez votre chakra racine de couleur rouge, cela renforcera son effet. Donc ça, c'est une des premières choses que je fais. Après, je pratique aussi beaucoup le yoga. Donc je sais que c'est une pratique qu'il faut aimer. C'est une activité qui me permet de me recentrer. Et pendant quelques temps, je vous invite aussi à regarder, il y a certaines postures qui sont assez simples d'ancrage, qui vont vous permettre de vous stabiliser et de vous recentrer. Donc vraiment, on va dire mon combo gagnant du moment, c'est écouter Deva Premal, écouter en tout cas son Mula Mantra, faire des méditations autour de l'ancrage, visualiser mon chakra racine et faire des postures de yoga. Donc je suis en train aussi de créer une vidéo autour de ça que j'aimerais vous partager. Donc bien sûr, je ne suis pas prof de yoga, j'ai juste suivi des cours. Donc ce sera un peu comme vous savez les livres le yoga pour les nuls. Ben, là ça sera comme ça. Donc ça sera vraiment pour vous montrer que c'est tout niveau, que tout le monde peut y arriver et il vous suffit de prendre vraiment 5-10 minutes chaque jour pour faire ça et vous allez vous sentir mieux. Donc ça c'est vraiment pour tout ce qui est le début. Après, bah alors, je vous ai dit que j'allais partager plusieurs petites astuces pour prendre ce temps, on va dire, que là vous avez pour ouvrir et développer votre conscience spirituelle. C'est ce que l'on m'a donné aussi. Donc, je vous propose de réaliser des élixirs de pierre que vous pouvez après conserver, si vous le souhaitez, dans une bouteille, comme je le fais actuellement. Donc, une bouteille en verre, tout simplement, où j'ai mis plusieurs pierres. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà. Alors, il y a de la jaspe rouge. Donc ça, c'est une pierre qui va pouvoir favoriser justement votre ancrage, votre enracinement. Et c'est aussi une pierre de force et de courage. À côté, celle qui est transparente, est une apophilite. Donc une apophilite permet en fait, alors à la base je l'ai pris parce qu'elle développe la conscience spirituelle, elle nous permet de retrouver la paix et de faire plus facilement des connexions guides et de l'introspection. Et elle lutte contre les allergies. Donc si quelqu'un est allergique dans votre entourage, vous pouvez lui faire un élixir d'apophilite. Alors faites attention, certaines pierres ne peuvent pas être mises dans l'eau. Par exemple la malachite est toxique. Il y a aussi d'autres pierres à base de sel comme la sélénite qui vont fondre. Il faut juste que vous vérifiez ces informations avant de les utiliser. Et la dernière pierre que j'ai mis dedans, celle qui est un peu plus foncée, est une labradorite. Donc pour la protection et aussi pour me sentir recentrée. Vraiment la labradorite est aussi une pierre apaisante. Donc vous remplissez cette bouteille. Ou si vous avez une fontaine à eau aussi, c'est très bien. Et vous laissez au moins toute la nuit, plusieurs heures, pour qu'en fait les pierres aient le temps d'infuser. Donc je vais vous les noter. Vous pouvez prendre de la jaspe rouge, par exemple, pour favoriser l'ancrage, de l'apophilite pour les connexions et pour tout ce qui va être problème au niveau allergène. Et par exemple la labradorite. J'ai aussi une autre fontaine où je n'ai mis que dedans de l'améthyste qui favorise
les connexions. Donc je vous le mets aussi à côté. Alors, l'apophilite, peut-être que j'ai fait un souci dans l'orthographe, mais ce n'est pas grave. Vous pourrez facilement trouver sur Internet. Donc comme je vous disais, j'ai fait cette synergie-là parce que j'ai demandé à mes guides et qu'ils m'ont dit que les trois ensemble pouvaient être un bon mélange pour juste favoriser un sentiment de paix. Et après, l'améthyste. Si vous faites aussi une bouteille avec seulement de l'améthyste, celle-ci vous aidera à gérer donc tout ce qui est au niveau de vos angoisses, d'un sentiment un peu de déprime. Oui, donc même mes chats, qui ne pouvaient pas s'empêcher, comme Claire le dit, de boire mon eau dès que je m'en servais dans un verre. Je leur ai fait à eux aussi une fontaine à chat, une fontaine à eau d'améthyste. Donc ils boivent tout le temps de l'améthyste eux aussi pour développer leur conscience spirituelle. Donc vraiment, comme je vous le disais, l'améthyste gère le chakra couronne qui en fait gère tout ce qui va être angoisse et dépression. C'est pour ça que ça peut être bien aussi en ce moment-là. Il aide aussi en cas de dépendance et il va vous donner en fait l'améthyste, donc si vous la prenez en élixir, va vous donner envie de prendre encore plus soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Alors, l'exposition, j'ai une question, je ne comprends pas. Alors, si c'est peut-être par rapport au fait de recharger les pierres, donc quand vous les avez en élixir, vous les nettoyez bien sûr à l'eau dès que vous les achetez, vous ne les mettez pas directement dans une bouteille. Et après, vous les faites recharger au soleil. Alors moi, il m'arrive de sortir directement ma bouteille ou ma fontaine et de la mettre au soleil. Faites attention, juste l'améthyste n'aime pas trop le soleil, donc il vaut mieux favoriser de la faire recharger à la lune quand elle est montante. Donc ça, c'était pour le début. Et j'ai acheté aussi quelque chose que je vais utiliser bientôt pour mes soins. Mais je me suis dit que je pouvais le partager avec vous et que vous trouverez peut-être ça intéressant. Alors, c'est un petit flacon où j'ai aussi réalisé un élixir. Alors attendez, il faut que j'arrive maintenant à l'ouvrir. Cet élixir... Alors... J'ai tout acheté presque sur Aromazone, un site que j'aime beaucoup avec beaucoup de plantes et d'huiles essentielles. En fait, c'est un roll-on de fluorine. Ah, le temps pour le tremper les pierres. Comme je vous ai dit, je reviens là-dessus puisqu'on me pose la question. Laissez vos pierres plusieurs heures, même toute une nuit. Moi, je remplis ma bouteille tous les soirs pour la reboire le lendemain. Il faut plusieurs heures afin que l'eau soit bien prête et toutes les vertus des pierres. Voilà, au moins 8 heures. Donc, après, il y a ceci. C'est un petit roll-on de fluorine. Donc, dedans aussi, il y a plusieurs fluorines que nous ne voyons pas très bien par transparence, où j'ai mis de l'huile d'abricot. Donc bien sûr, j'ai demandé d'abord si mes pierres allaient aimer l'huile d'abricot. Apparemment, c'était ce qu'il fallait le mieux. Donc l'huile d'abricot n'a pas d'odeur. Et ensuite, j'ai mis quelques petites gouttes en fait d'huile essentielle là-dedans. Ça veut dire que quand vous passez ce roll-on sur vous, vous avez la vertu de la pierre et celle en fait des huiles essentielles qui ont été générées ensemble pour faire une synergie. Donc là par exemple j'ai pris la fluorine qui est une pierre qui permet d'ouvrir encore plus la conscience spirituelle, d'apaiser aussi et de donner un sentiment de paix. Donc c'est autour de ça que de toute façon va revenir toute la vidéo. Et l'encens au Liban, parce que quand j'étais sur Aromazone, donc j'ai pris 10 roll-on comme ça, et qui ne venaient pas d'Aromazone, mais sur un autre site, et sur Amazon, je pense. Et ces roll-on-là, en fait, je me suis demandé, ils ont 10 pierres différentes, quelle pierre pouvait aller avec quelle huile essentielle. Donc j'ai demandé là-haut, en connexion, et on m'a indiqué certaines huiles essentielles à utiliser et à mélanger donc avec. Ça veut dire que si vous arrivez à faire cet investissement, vous pouvez même acheter juste un roll-on avec une pierre, demandez avec quelle huile essentielle vous pouvez le mélanger et vous verrez que ça a beaucoup de vertus, donc je l'ai essayé sur moi
et sur aussi des proches avec qui je suis en confinement actuellement. Et oui, ça a vraiment été efficace, ça soulage les tensions, ça aide, et vous pouvez garder le roll-on en fait sur une même zone pour masser cette zone-là et pour activer des choses. Par exemple, la fluorine active le troisième œil, donc il suffit que vous massiez cette partie avec le roll-on, plus la fluorine, plus aussi l'encens au Liban. Vous pouvez ainsi avoir une synergie qui vous aidera à vous détendre et à développer vos capacités, vos dons spirituels. Donc, il y a plusieurs mélanges que vous pouvez effectuer. Pareil, regardez, si j'ai mis de l'huile d'abricot, c'est parce qu'on ne peut pas... Certaines huiles essentielles ne peuvent pas être appliquées directement sur la peau, donc vérifiez ça aussi. Vérifiez celles que vous pouvez utiliser en synergie. Alors, l'autre chose sur laquelle je voulais revenir, alors, ça va être le développement du troisième œil. C'est vraiment ce que j'ai entendu lors de mes connexions. Ce troisième œil, alors, à quoi sert-il ? Il va servir, bien sûr, à développer votre intuition, votre conscience spirituelle, mais aussi vos dons de clairvoyance, donc pour voir, bien sûr, l'autre monde, mais aussi pour, dans votre vie terrestre, vous aider à y voir plus clair et à savoir un petit peu ce que vous voulez, entendre vos guides et développer un lien aussi plus fort avec eux. Donc, durant mes recherches et durant une séance aussi, j'ai entendu parler de la glande pinéale. Donc je vous le partage. J'en avais déjà parlé il y a quelques mois, je ne sais pas, quelques semaines avec ma collègue. Et après c'est vrai qu'avant, lorsque j'étais aide-soignante aussi, on avait vu toutes ces glandes, on en avait entendu parler, mais je ne me souviens pas de tout ce que j'ai pu apprendre à ce moment-là. Et là, mes guides m'ont dit qu'il fallait vraiment m'y intéresser un petit peu plus. Donc j'ai fait quelques recherches parce que la glande pinéale est importante pour le développement des dons, bien sûr, mais pas que. En fait, cette glande pinéale est une glande qui gère notre système, c'est une glande endocrine, donc elle gère le système un petit peu des hormones. Il y a plusieurs glandes endocrines, mais là je vais vraiment revenir sur la pinéale, qui se trouve dans votre cerveau, à la même hauteur que les yeux à peu près. C'est pour ça qu'on l'appelle troisième œil. Cette glande, qui pendant longtemps a été pensée par les scientifiques et par les médecins comme atrophiée parce qu'elle était vraiment toute petite, mais avec les mêmes caractéristiques qu'un œil, donc ils se posaient des questions sur ce à quoi elle servait, a été maintenant, on va dire, révélée comme étant une antenne pour développer justement la spiritualité. Donc cette glande ressemble à une petite pomme de pin. L'activer, en tout cas la décrasser et la nettoyer, permettrait de transcender tout ce monde matériel qui nous entoure pour avoir accès à d'autres niveaux de conscience. Donc vous pouvez, si vous le voulez, nettoyer cette glande de manière concrète et réelle, mais aussi grâce à votre lumière. Donc c'est sur ça que je vais revenir. Dans tous les cas, cette glande va gérer tout ce qui est fréquence vibratoire, va vous permettre de l'élever, va aussi gérer donc les hormones, comme je l'ai dit, tout ce qui est stress, l'énergie et le sommeil, mais surtout votre humeur. Donc si vous vous sentez un peu en ce moment fatigué, triste, mélancolique, vous pouvez faire un soin à votre glande pinéale pour vous sentir mieux. Il faut aussi au mieux éviter le fluorure, donc tout ce qui est fluor, que nous trouvons dans le dentifrice et dans l'eau du robinet par exemple, car le fluor en fait crée des petits cristaux dans la glande qui l'empêchent après de bien fonctionner. Donc depuis quelque temps, sous les conseils de ma collègue, je dois l'avouer, je prends du dentifrice sans fluor. Et c'est vrai que j'ai remarqué que
j'avais l'impression que mes connexions étaient plus faciles. En fait, c'est comme si, bien sûr que j'ai toujours eu la capacité, la facilité, on va dire, de voir l'autre monde. Mais là, c'est vraiment comme si il y avait autre chose qui s'était ouvert. Et on en avait parlé au cours d'un bain de gong que j'avais effectué sur Pau avec Holistica. Et lui aussi parlait de ça, de la glande pinéale, du fait qu'il fallait la développer et que donc justement les gongs permettaient de nettoyer celle-ci. Il y a aussi la méditation, donc je vais revenir dessus. Et voilà, c'est vraiment, si vous avez des problèmes de sommeil, cette glande pinéale, si vous prenez soin d'elle, pourra vous aider à mieux dormir. Alors, pour la désintoxiquer, il y a le soleil, qui est très bon pour remettre... En fait, le soleil, c'est la mélatonine. Donc, ça nous permet de nous sentir mieux, bien sûr. Oui, on peut prendre du dentifrice sans fluor, ça existe bien. Et après, il faut filtrer l'eau de la carafe si vous ne voulez pas de fluor dans votre eau minérale, votre eau du robinet. La méditation, comme je l'ai dit, pour activer la glande pinéale. Donc, vous verrez qu'il y a plusieurs fréquences que vous pouvez trouver sur YouTube. Vous verrez des chiffres en Hertz qui travaillent sur plusieurs glandes différentes. Laissez-vous guider, demandez à prendre celle que vous voulez. Il y a aussi, alors, beaucoup, sur plein de recherches que j'ai faites, reviennent sur la pratique du jeûne pour améliorer cette glande. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous dire de jeûner ni comment le faire, parce que c'est une pratique qui est à risque. Je pense que si on est vraiment suivi par quelqu'un, on peut le faire, par un diététicien, par une infirmière, par quelqu'un qui sait de quoi il parle, bien sûr. J'ai déjà pratiqué le jeûne, bien sûr en prenant des liquides et des soupes, mais sur quelques heures, pas du tout sur plusieurs jours, parce que ça ne me convient pas. Mais voilà, vous pouvez vraiment vous renseigner, mais pas de jeûne, pas de... Faites attention à ce que vous faites. Après, comment je vais dire ça ? Si vous nettoyez votre glande pinéale, elle vous aidera à vraiment vouloir favoriser une alimentation plus saine. Et il faut que vous vous en doutez bien, il y a plusieurs choses qui, j'ai découvert, encrassent la glande pinéale. Et moi, j'en parlais auparavant au niveau de la vibration, car je savais que certaines choses encrassaient, on va dire, faisaient réduire la vibration et la lumière. Et j'ai découvert que c'était relié aussi. Ce sont les mêmes choses pour la glande pinéale. Donc oui, je pense vraiment, à force, bon aussi que mes guides me le crient dans ma tête et dans mes oreilles, que la glande pinéale était importante. Je pense aussi vraiment maintenant qu'elle joue vraiment sur notre vibration. Donc ce qui n'est pas très bon, vous vous en doutez bien, c'est tout ce qui est alcool et drogue, mais ça je pense que voilà. Après il va y avoir, alors bien sûr, la viande, comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas vous demander de devenir végétarien, de toute façon je ne vous demande rien non plus, mais sachez-le, dans la viande vous prenez certaines hormones, certains médicaments, certains antibiotiques qui sont utilisés déjà pour maintenir les animaux avant que nous les mangions. Mais il y a aussi la façon dont cet animal est traité et bien sûr abattu avant que vous le mangez, que vous retrouvez lorsque vous prenez celui-ci. Au niveau vraiment de la vibration, vous prenez la vibration animale du moment. Donc, je ne dis rien, je consomme encore de la viande parce que je le sens au niveau du fer et de mes besoins, mais il existe des compléments aussi que vous pouvez utiliser, bien sûr. Après voilà, vous vous doutez bien que tout ce qui est aussi sucre raffiné, les édulcorants, le lait, le sel, trop de pâtes, trop de féculents, voilà, c'est pas très bon pour notre corps physique, mais donc aussi pour cette glande-là. Après, nous vivons dans une société aussi où il peut être parfois difficile de se passer de tout ça et de vivre en total,
pas comment dire, autarcie ou comme des moines, mais voilà, c'est vraiment pour vous dire que vous pouvez prendre soin d'elle. Là, ça va être pour tout ce qui est du point de vue de la matière. Du point de vue de la spiritualité, vous pouvez chercher à visualiser cette glande. Comme je vous l'ai dit, elle est vraiment toute petite, microscopique presque. Non, assez petite. Elle ressemble à une pomme de pin. Et vous pouvez en fait la visualiser et nettoyer. Si vous voyez un petit dépôt, des petits cristaux, imaginez-les devenir lumière et ainsi disparaître. En faisant mes recherches aussi, mais ça je vais continuer un peu plus là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait un fort symbolisme autour de la glande pinéale et de cette pomme de pin que l'on retrouve beaucoup, et donc qui serait justement le secret de toutes ces sociétés secrètes, des Illuminati et tout ça. Alors maintenant ils vont me chercher, qui expliquerait qu'eux ont découvert le secret de la glande pinéale et c'est pour ça qu'ils savent autant de choses. Donc voilà, réfléchissez-y. Vous la retrouverez souvent dans beaucoup de symboles. Vraiment dans l'Antiquité, elle apparaît très souvent au niveau des divinités aussi. Donc, à réfléchir. Cette glande pinéale, alors, gérera aussi tout ce qui est la sexualité, l'envie, le plaisir, mais aussi la reproduction. Donc à ceux et à celles qui ont des envies de reproduction, si je peux le dire comme ça, prenez soin de votre glande pinéale. Alors, je regarde, bon j'ai entendu parler d'autres glandes, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et j'ai lu aussi avec, je ne m'en souvenais pas, Alan Kardec, qui a écrit beaucoup de livres autour de la spiritualité, parlait déjà à son époque, ça fait très longtemps, de cette glande pinéale. Donc je vais m'y pencher un peu plus dessus et lorsque j'aurai d'autres infos, je vous en parlerai. Donc ça, c'était vraiment pour revenir là-dessus. Et elle gère tout ce qui est changement émotionnel et facteur aussi au niveau des changements saisonniers. Et c'est pour ça que je pense qu'avec l'équinoxe qui a eu lieu ce vendredi, je pense que c'est pour ça que mes guides m'ont parlé en fait de la glande pinéale et m'ont dit qu'il fallait s'en occuper pour mieux vivre ce changement. Bonjour. Oui, pour tous ceux qui prennent en cours, donc ça risque d'être un peu long, mais si vous le souhaitez, vous pourrez retrouver cette vidéo si j'arrive à l'enregistrer. Je la publierai en suivant. Donc voilà, tout ce que je propose aujourd'hui, tout ce que je partage est ma vérité du jour, qui pourra évoluer avec le temps, mais voilà, en tout cas pour ce 23 mars, c'est ce qui me semble juste. Donc pour ceux qui prennent en cours, nous avons parlé de la glande pinéale, beaucoup d'ancrage et d'enracinement, de certains chakras que vous pouvez développer pour vous sentir mieux. Et vraiment, le thème du jour était qui souhaitez-vous être? Quel être de lumière voulez-vous devenir? Donc on va revenir après un petit peu là-dessus aussi. Lors de mon rituel de l'équinoxe, qui était autour de la révolution justement de notre être lumineux et spirituel, encore une fois, tout ce qui était notion de clairvoyance est beaucoup revenu. Il y a eu aussi la divination, parce que la pierre que l'on m'avait envoyée pour réaliser ce rituel était le lapis lazuli. Donc comme vous le savez, c'est la pierre des Égyptiens, et la pierre aussi de la divination est de la couleur de notre troisième œil, donc le bleu marine. Donc connectez-vous à cette pierre, vraiment portez vos pierres aussi pour vous sentir bien durant cette période. La deuxième chose qui m'est venue, une des présences que j'ai eues lors de ce rituel a été l'archange Aniel, alors que je ne travaille pas très souvent avec lui, mais en fait Aniel gère les relations en général, mais aussi la guérison de tout ce qui est trouble émotionnel et donc relationnel. Il développe aussi l'intuition et la clairvoyance. Il permet de se sentir en paix et de trouver une certaine délivrance, donc là je l'entends actuellement, pour les épreuves que nous avons déjà vécues. Et il vous aide à trouver le pardon en vous et vraiment
lâcher prise sur le passé, sur ce que vous ne pouvez pas changer, vous pouvez donc appeler l'archange Aniel. Lui vous aidera à faire ceci. C'est lui qui en ce moment, au niveau énergétique, est influent, en tout cas celui qui s'est présenté à moi. Donc vous pouvez l'appeler. Il travaille en collaboration avec Vénus, parce qu'il est là lui aussi pour montrer la beauté de ce monde, l'amener sur Terre. Donc bien sûr, c'est sûr que là, actuellement, la beauté de ce monde, nous la percevons moins parce que nous ne pouvons pas sortir. Et je pense que ça permet aussi à la planète justement de se nettoyer un petit peu et d'être mieux. Donc, il va falloir le prendre dans ce sens-là et envoyer beaucoup de lumière à tous les humains qui vous entourent, à toutes les personnes qui vous entourent et à la planète pour permettre au rôle d'Aniel de trouver encore plus de force. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais bon, vous me poserez des questions au cas où. Et j'ai eu aussi une autre présence qui s'est présentée durant ce rituel. Donc j'ai été un peu plus étonnée, je dirais. C'était la triple déesse, Hécate. Donc bien sûr, beaucoup de gens vont me dire Hécate, c'est une divinité sombre, des ténèbres. J'ai fait beaucoup de recherches. À la base, elle n'était pas ténébreuse. Après, son nom a été changé, a été utilisé, oui, pour certaines pratiques qui n'étaient pas sensiblement lumineuses. Mais moi, j'ai décidé de me connecter à elle pour ce qu'elle était auparavant, au tout début. Donc, c'est une titanide, une descendante des titans. Et Hécate représente en fait plusieurs parties de nous. C'est pour ça que c'est la triple déesse. Donc, c'est il y a une facette de nous qui est celle du guerrier, une autre de la terre, donc mère nature, et l'autre, celle de la sagesse, et donc de l'ancien qui connaît tout. Hécate régit ces trois pôles, ces trois facettes que nous avons chacun en nous, qui sont la création, bien sûr, mais aussi le renouveau et la mise en projet, donc la reproduction. C'est pour ça que dans les semaines à venir, je vais effectuer aussi un travail avec elle, donc bien sûr la Hécate lumineuse, et lui demander de révéler en nous, en chacun de nous, cette part de guerrier, de chevalier de lumière, cette part qui est connectée à la planète, et aussi cette part qui comprend que chaque épreuve que nous vivons, de toute façon nous sommes obligés de les accepter, mais que aussi nous pouvons, au lieu de choisir d'en ressortir avec des pensées plutôt pessimistes, nous pouvons en ressortir optimistes et en ayant appris quelque chose. Donc je pense qu'avec toutes les influences que nous avons en ce moment, avec les planètes, avec la Lune, je vous inviterai à vous connecter, par exemple chaque soir, avant de dormir, à ces énergies-là, donc à votre lumière, tout simplement, à la source de lumière, et aller chercher ces parts-là en vous. Demandez à révéler votre guerrier de lumière, votre enracinement à la planète, et aussi à cette sagesse. Donc si ça bug, je suis désolée. J'espère, oui, comme tu le dis Nabi, que pour le revisionnage, ça sera mieux. En tout cas, comme vous le savez, il n'y a pas de hasard, même si le Wi-Fi est quelque chose de très matériel. Mais je pense que parfois, quand une vidéo s'enregistre pas bien ou que ça ne marche pas bien, il y a sûrement une raison. À moins que, bien sûr, ce soit les ténèbres qui essaient de m'empêcher de parler, ce qui est possible aussi. Mais je vais demander à la lumière de continuer et de faire en sorte que tout ce qui soit important puisse ressortir pour vous. Donc vraiment, protégez-vous. Imaginez-vous dans une grande bulle de lumière.
transparente. Et faites en sorte que cette grande bulle de lumière vous protège. Vraiment, une immense bulle de lumière, mais transparente, avec des paillettes blanches, dorées, comme vous voulez. Et même si vous ne sortez pas de chez vous, mettez de la lumière aussi dans votre maison pour que tout ce qui vous entoure ne soit plus que lumière. Lorsqu'après vous avez quelqu'un aussi au téléphone ou vos proches qui ne sont pas bien, vous pouvez leur envoyer de la lumière. C'est vraiment, la lumière c'est juste rayonner qui vous êtes. Rayonner toute cette lumière et tout cet amour que vous avez en vous. Et vous le savez, nous pouvons toujours demander de l'aide là-haut. Moi, je demande à ce que beaucoup de gens dans ma famille, mon entourage, mes proches, les malades, tout le monde soit protégé. Je demande ça à la lumière, je demande à l'archange Michael. J'envoie aussi de la lumière. Et c'est pour ça que je pense que toutes ces infos, qui vous paraissent peut-être un petit peu brouillons, c'est possible, car je suis connectée et que je reçois plein d'infos en même temps. Je vais essayer de les développer, comme je vous l'ai dit, dans les semaines à venir. Et pour tous ceux qui veulent travailler à la lumière, vous pouvez visualiser vraiment que votre cœur, votre corps se remplit de lumière et que vous l'envoyez à tout ce qui vous entoure. Bien sûr, comment je vais dire ça ? Après, les gens ont le choix de recevoir ou pas votre lumière, d'avoir envie aussi de la garder, mais en tout cas, vous leur permettrez à tous de se sentir mieux. Donc vraiment, pensez à prendre du temps pour vous. Ce confinement, je l'espère, va vite se terminer. Et bien sûr, nous ne sommes pas que des êtres spirituels. Donc, profitez de ce temps aussi pour être en repos et pas seulement pour travailler. Alors, depuis hier, Netflix ne fonctionne plus chez moi. Donc, ça va être peut-être un peu encore plus long et plus dur. Mais voilà, profitez du moment. Profitez de vos proches. Profitez de tout ce temps-là pour mettre un peu plus en application tout ce que vous n'avez pas pu faire jusqu'à maintenant. Méditez vraiment, ancrez-vous et allez chercher. C'est vraiment ce que je vous dis, c'est le message le plus important que l'on m'a donné, c'est qui est-ce que vous voulez être ? Prenez des notes. Quel type de personne est-ce que vous voulez être ? Et pas forcément que, pas pour devenir parfait, ni qu'avec des qualités, mais qu'est-ce que vous voulez faire pour la planète ? Qu'est-ce que vous voulez faire vraiment pour aider les autres et qui vous voulez être ? Vous pouvez être qui vous souhaitez. De toute façon, la lumière vous aidera toujours, à condition que vous aussi, vous vous en donniez les moyens, bien sûr. Mais voilà, réfléchissez. Est-ce que vous voulez être des acteurs, des inspirateurs de la lumière, des travailleurs, des guerriers ? Qui est-ce que vous voulez être ? Et vous pouvez apporter beaucoup plus que ce que vous pensez aussi aux autres et à la lumière. Vous savez, on est tous, comme je dis toujours, une petite pierre à l'édifice. Donc, réfléchissez un petit peu à toutes ces infos et vraiment pratiquez beaucoup l'ancrage. C'est vraiment un truc qui, pour moi, en tout cas, m'aide et vraiment m'aide à me recentrer et à ne plus voir tout ce qui se passe autour. Alors, bien sûr, c'est un peu... alors, comment je vais dire ça ? C'est aussi un moyen de ne pas peut-être affronter sur le moment, mais c'est en tout cas pour vous sentir plus fort et plus puissant pour tout ce qui nous attend. Et prenez soin de vous vraiment. Les mesures d'hygiène qui sont appliquées sont importantes. Même si ce sont des mesures exceptionnelles, voilà, restez chez vous, prenez soin de vous et essayez le plus possible de répandre la lumière autour de vous. Donc juste avant de finir, est-ce qu'il y a des questions ? Parce que sinon, je vais vous laisser. Je pense que je suis revenue à peu près sur tout ce que j'avais noté. En tout cas, ouais. Mais voilà. Et n'oubliez pas vraiment, ne nourrissez pas la peur.
C'est vraiment très important. On peut être des êtres sans peur, sans colère, sans indignation, je pense sans amertume. Comme on est humain, ça peut faire un peu des va-et-vient, mais vous pouvez vraiment choisir d'être lumineux et de n'être que lumière. Donc pour vous, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, soyez lumineux. Et il ne faut pas essayer, Nabi, il faut faire. Surtout quand on est un maître nombre, on n'essaye pas, on fait, mais oui. Mais vraiment, voilà, partagez votre lumière et aidez les autres, aidez ceux qui vous entourent. Et c'est vraiment, voilà, c'est simple. Prenez des nouvelles, envoyez de l'amour. Et si vous n'êtes pas en mesure d'aider quelqu'un ou de recevoir, vous savez, quand on n'est pas bien, on est tous à ce moment-là, on vit tous la même chose. Si quelqu'un se décharge sur nous ou nous charge avec des inquiétudes et tout, des fois on peut pas. Des fois on peut pas le gérer. C'est pas grave. Vous avez le droit de dire non, là je peux pas. Et dès que vous pouvez, si vous pouvez vous aider l'autre, bien sûr. Mais il faut aussi penser à vous. Prenez soin de vous parce que si vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas aider, autant autant que vous le souhaitez peut-être les personnes qui vous entourent. Donc prenez soin de vous. Et si vous rayonnez déjà de plein de lumière et plein d'amour, ça suffira à faire votre rôle et vous ferez déjà beaucoup. Donc moi aussi, je vous souhaite à tous un bel après-midi, plein de lumière, plein d'amour. Donc oui, bien sûr, je parlais des maîtres nombres qui ont vocation à donner de la lumière à tous ceux qui nous entourent, mais il y a aussi les métanovas. Donc à tous les métanovas qui m'écoutent, vous aussi, vous êtes des êtres de lumière. Donc partagez, et c'est vraiment... ça peut être comme vous le souhaitez, une personne, un lieu, la planète, les animaux, même si la planète, alors je pense, arrive un petit peu à renaître avec cet arrêt au niveau de la pollution et tout ça, de tout ce qui est structure chimique et l'industrie, elle a besoin de nous aussi. Donc envoyez-lui de la lumière. Et quand vous faites une méditation et que vous vous sentez en paix, à ce moment-là, justement, envoyez votre lumière autour de vous. Et imaginez-vous, pour vous protéger, cette grande bulle autour de vous et même autour de votre maison, si vous le voulez, toujours transparente, bien sûr, pour pouvoir voir le monde qui nous entoure. On ne peut pas vivre dans une grotte. Pas tous en tout cas. Et puis on est là pour répandre la lumière. Donc voilà. Si vous avez envie de le faire, faites-le et prenez soin de vous. En tout cas, merci de m'avoir écouté et à bientôt.